Por revancha me enamoro y el mal que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. ¿Qué pasó? Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Ce n'est pas vrai. Je veux les voir pour pouvoir y croire. Si vous y tenez. Alors, maintenant que vous les avez vus, vous êtes convaincu? Mais comment Renato a-t-il pu faire une telle chose? Les hommes sont capables du pire. Seigneur, je vais aller lui parler. Il doit me donner une explication. Réglez ça comme vous voulez. Mais pour ces terres, personne ne vous avancera d'argent. Et alors? Que va devenir mon petit garçon? Lui, que va-t-il devenir? Je pense que ni vous ni lui n'y avez songé avant. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous dire la vérité, étant donné que les procédures de divorce peuvent durer très longtemps. J'en suis désolé pour Natalia, et pour moi également, sachez-le. J'avais déjà prévu certaines choses après son mariage. Je comprends, Seigneur gouverneur, mais vous pourriez expliquer à votre fille qu'il m'est impossible pour l'instant de me marier avec elle. Ça m'est impossible également, alors. Mais si, vous pourrez. Natalia ne va pas s'y opposer. Isabelle est l'amie de votre fille, elles sont du même milieu. Non, non, je ne désire pas épouser Isabelle, mais Bella Aldama. Bella ne se mariera avec personne. Avec moi, si. Vous savez, nous en avons déjà parlé et Bella a accepté de m'épouser, mais seulement après que votre mariage avec Natalia ait eu lieu. Elle vous a dit ça? Puisque je vous le dis. Et vous êtes sûr de son amour? Douteriez-vous de ses sentiments? Je n'en sais rien. J'ignore les sentiments qu'éprouve Bella Aldama envers vous, Seigneur. Seulement... Si elle n'est pas amoureuse, elle le sera plus tard. Je sais comment l'en convaincre. Oui, allô? Ah, tu es encore là. Je partais faire des courses, pourquoi? Pourrais-tu passer me voir par hasard? Tu as à me parler? Oui, par contre, au téléphone, ce n'est pas facile. Si tu pouvais passer, je préférerais. Bon, eh bien d'accord. Je t'attends. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous n'avez pas croisé votre belle-mère, elle sort d'ici. Mais asseyez-vous. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Me demander de lui prêter de l'argent sur l'hacienda. Alors j'ai dû lui dire la vérité, que sur l'hacienda à Santibáñez, il n'y avait malheureusement plus rien à hypothéquer. Vas-y, je t'écoute, je meurs de curiosité, papa. Ton fiancé est venu me voir. Il est revenu de Mexico, il ne m'a pas appelé. Je crois qu'il a peur de t'affronter. Pardon, il aurait peur de quoi? Tu sais ce qu'il est venu me dire? Qu'il lui était impossible de se marier avec toi. Comment? Ça vous plaît d'être aussi cruel? Comment? Pourquoi Angelica ne savait pas ce que son mari avait fait? Vous saviez bien que non. La pauvre. Oh, je suis navrée, si j'avais su. De toute façon, la moitié de cette hacienda m'appartient. Seulement, vous ne pouvez pas disposer totalement de cette moitié. Vous êtes bien informé, on dirait. De tout sur ce que je dois savoir. Et surtout si ça me concerne. Pourquoi en savez-vous autant? Vous l'avez dit, je m'informe. J'étais presque sûre que vous voudriez aider votre père. Pour en connaître autant sur nous, peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés? Attends, à quoi il pense? Il croit peut-être que je vais me laisser faire comme ça sans rien dire? Natalia, voyons, il a raison. Non, papa! Il est marié à Mexico. Sa femme a mandaté un avocat pour intenter une procédure en son nom. Ça risque de prendre du temps.
Je t'avais dit ce qui pouvait arriver. Mais je veux me marier maintenant. Tu penses que cette situation peut vraiment aboutir? Tu vas l'attendre Dieu sait combien de temps. Enfin, tu vas être la fiancée d'un homme marié et ce genre de situation est contraire à notre condition. Mais l'ennui, c'est que je suis amoureuse de Sergio. Je l'aime, moi, papa. Je ne veux pas le perdre, tu comprends? Alors, si tu veux vraiment l'épouser, tu devras attendre. Non, je peux vous assurer que je n'avais pas vu votre père avant. Je vais vous raconter une petite histoire. Une jeune fille habitait dans une cabane sur la plage. Un jour, un employé d'une hacienda a essayé d'abuser d'elle, mais un des propriétaires l'a défendue. Cette jeune fille est tombée follement amoureuse de lui. Ah, elle est tombée amoureuse. Oui, et je peux dire que c'était sa seule raison de vivre. Et après? Juste pour embêter son père et sa belle-mère, il l'a épousée. Je ne vois pas pourquoi vous racontez cette histoire. Ça n'a pas de rapport avec notre discussion. Vous avez brisé Angelica en lui disant que son mari était bourré de dettes et qu'il avait mis l'hacienda en garantie. Dommage pour elle. Ce n'est pas le seul cœur de femme et de mère à avoir été brisé dans le monde. Et je suppose que vous ne parlez pas du vôtre. Non, du mien non. Et s'il a été brisé un jour, il ne ressent plus rien aujourd'hui. Bien, je m'en vais. Je n'ai plus rien à faire ici. Je suis désolée, Sergio. Mais il m'est impossible de vous prêter de l'argent sur l'hacienda. À moins que... Quoi? Non. On verra ça plus tard. Je dois trouver une façon de ne pas y perdre. D'accord, Sergio est marié à Mexico. Mais ici, à Valle Encantado, son mariage ne vaut rien. Écoute, ne fais pas l'enfant. Voyons, son mariage est valable ici et n'importe où dans le monde. C'est curieux, elle donne signe de vie juste quand elle découvre que son mari va en épouser une autre. Natalia, écoute, il y a des tas de jeunes gens riches ici qui voudraient bien t'épouser. Oui, je le sais, papa. Mais c'est Sergio que je veux. Cependant, il vaut mieux pour toi que tu te l'enlèves de la tête. Le fait qu'il ait cette procédure de divorce en route va te faire beaucoup de tort. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Bien que tu sois déjà plus qu'impliqué dans cette histoire, souviens-toi que tu n'es pas une jeune fille comme les autres. Tu es la fille du gouverneur de Valle Encantado. Je suis malheureuse, tu veux dire? Tu as pensé à ça? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tout ça est une vaste manigance. Une manigance? Oui, papa. Une manigance. Ça va, Angelica? Tu savais, n'est-ce pas? Tu te rends compte de ce qu'a fait ton père? Oui, mais surtout garde espoir. Raphaël est perdu. Non. On va trouver un moyen. On aura l'argent nécessaire. Mais c'est énorme, voyons. Pourquoi Renato est-il tombé si bas? C'est peut-être un manque de caractère. Je ne veux pas le défendre. Mais après tout ce qui s'est passé, ça a été dur pour lui. Laisser ses terres et fuir son hacienda, ça l'a rendu malade. S'il te plaît, ne rends pas la situation plus difficile, Angelica. Je pense qu'il a souffert suffisamment pour son erreur. Fais comme si tu ne savais rien. Ça t'évitera d'avoir à lui faire des reproches. Je crois que la punition est suffisante. C'est toi-même qui l'as dit un jour. Oh, je vais devenir folle avec tous ces problèmes. Il faut que tu sois forte. Ton fils a besoin de toi. Il n'a rien d'autre au monde que toi. Pourquoi cette punition? Il faut peut-être le demander à ta conscience. Je crois que toi, moi, papa avons sûrement des comptes à rendre. Tu penses à Marina? Oui, je pense à elle. C'était différent, on ne peut pas comparer. Moi, je ne compare rien. Mais Dieu, oui. Brenda? C'est moi, Bella. Non, non, très bien, je vous assure. Brenda, vous pourriez venir me voir au bureau. Je désirerais vous parler. J'ai besoin que vous me rendiez un service. Je peux venir dans une demi-heure. Très bien, je vous attends. Comment peut-on me faire une chose pareille, tu te rends compte? Ne te mets pas dans cet état, ça n'en vaut pas la peine. Je suis amoureuse de lui, Isabelle. Tu dois être forte, Natalia. La faute ne revient ni à Sergio ni à ton père. Tu n'as pas été remplacée ni rejetée, que je sache. Mais il m'avait dit que ce serait facile de divorcer. Peut-être, mais c'est long. Il faut qu'on ait une discussion tous les deux. Le mieux serait que tu ne le vois plus. Renoncer à Sergio? Et alors? Avec tous les amoureux transis que tu as? Après tout, Sergio, qu'a-t-il de plus que les autres? Il vient à peine de construire son avenir. Mais pour moi, il représente tout. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne fais pas l'enfant.
Je ne vais pas le perdre, Isabelle. Tu peux en être sûre. Quelles sont les nouvelles? Je n'ai pas pu obtenir d'argent. Dans ma situation, je ne peux pas en demander au gouverneur. Peut-être que l'opération de Rafaelito peut être retardée. Qu'est-ce que tu racontes? Je dois faire tout ce qu'il faut pour qu'on le soigne. Parle-en au docteur Cadenas. Rafaelito est très bien surveillé. Je ne sais pas, peut-être que par de simples médicaments, ils peuvent contrôler les crises. Et en plus, j'essaye de me faire payer d'avance par le patron de l'équipe. Tu as parlé à Bella Aldama? Oui, je reviens de chez elle. Elle a une pierre à la place du cœur. Elle ne donnera plus rien. Elle a tes reconnaissances de dette. Et en plus, elle sait que je viens d'être saisi de ma part de l'hacienda à cause des procédures qu'a fait Marimar. Comment est-elle au courant? Soit c'est la sœur jumelle de Marimar, soit elle est elle-même Marimar. Et si c'est elle, alors sa fille est aussi la mienne. Je vous écoute, Bella. C'est au sujet du fils de Renato Santibáñez. Il doit subir une opération et ils ne peuvent pas la payer. Oui, et alors? En quoi les enfants sont-ils coupables de la cruauté de leurs parents? On dit que les enfants payent toujours pour les fautes de leurs parents. Brenda, je voudrais vous confier un travail et vous demander une faveur. Mais je suis à votre service, vous le savez bien. Je veux que les Santibáñez reçoivent de l'argent sans qu'ils sachent que c'est moi qui leur envoie. Ne vous méprenez pas, mes sentiments n'ont pas changé. J'ai toujours les mêmes motivations envers les Santibáñez. Mais jamais je n'exercerai ma vengeance sur un enfant. Tu es en train d'halluciner. C'est vrai que physiquement, elles se ressemblent toutes les deux, mais elles n'ont rien à voir. Bella est raffinée, intelligente, riche, élégante. Non, elle n'a sûrement aucun lien de parenté avec Marimar. Tu n'as jamais fait attention à Marimar? Non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas le propos, il faut se sortir de là. Angelica va devoir rentrer à l'hacienda. Il faut voir si les médecins sont d'accord pour continuer le traitement de Rafaelito. Quant à toi, tu devras travailler jour et nuit pour payer ce que tu as emprunté et récupérer ta part de l'hacienda. Dire à Angelica de partir avec le petit dans son état, c'est pas possible, elle refusera. Quoi, tu as une solution? Ah, je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais demander à Natalia. Jamais! Ni à Natalia, ni à son père. Enfin, si tu te maries... Je ne vais pas me marier avec elle. Voyons, mon fils. Il n'y a pas de voyons, papa. Finalement, je suis heureux que ce divorce traîne un peu. Comme ça me permet d'annuler des fiançailles dont je n'ai jamais été partisan. Comment allons-nous procéder? Vous allez téléphoner à Renato et lui dire que vous l'estimez beaucoup et que vous pouvez lui prêter de l'argent. Tout l'argent qu'il veut? L'argent nécessaire à l'opération de son fils. Mais je le répète, pas un mot sur la provenance de cet argent. Ça semble évident. Réglez ça au plus vite afin que je fasse le chèque. Bella, au fond, vous êtes quelqu'un de généreux. Non, égoïste. Je ne pourrai jamais dormir en sachant qu'un enfant souffre et que je ne fais rien pour l'aider. Lui est innocent. Très bien. Je peux essayer de le joindre maintenant. Oui, ne perdons pas de temps. Après ça, on va me prendre pour une femme. Et moi pour le diable. Mais c'est comme ça que ça doit être. Tu devrais te rendre à la clinique, papa. Tu serais peut-être moins angoissé en le voyant. Oui, sûrement, tu as raison. C'est dingue, je me sens comme impotent, désarmé. Ça doit être Angelica. Oui. Oui, allô? Renato? Qui est à l'appareil? Brenda. Ah, Brenda. Excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Comment se fait-il qu'elle t'appelle ici? Comment va Rafaelito? Pour ce qui est des fractures, ça va. Mais ils veulent l'opérer. Oui, je suis au courant. Renato, peut-on se voir aujourd'hui? Pardonne-moi, Brenda, mais c'est impossible pour le moment. Tu sais, la santé de mon fils me préoccupe. J'ai cru comprendre du reste que tu avais besoin d'argent pour son opération. Je voulais te dire justement que je suis prête à te donner l'argent qui sera nécessaire. Comment? Tu ferais ça? Mais c'est beaucoup d'argent. De quelle somme as-tu besoin exactement? De plusieurs milliers de dollars. Tu dis de plusieurs milliers de dollars? Bien, aucun problème. Je te les prête, j'ai un peu d'argent de côté, je serai heureuse de t'aider et tu me rembourseras aussitôt que tu pourras. Oh. Oui, bien sûr, c'est évident. Compte sur moi. Je travaillerai autant qu'il sera nécessaire pour te rembourser. Qu'as-tu, tu pleures? Excuse-moi.
C'est l'émotion. Je peux à peine y croire. Arrête. Allez, tout va s'arranger. Libère-toi le plus vite possible pour venir chercher l'argent. Ici, au club. D'accord? Oui, d'accord. Merci, Brenda. Tu ne peux pas t'imaginer combien j'apprécie ce geste. À tout à l'heure, Renato. C'est une gentille fille, Sergio. Elle a de la peine pour moi. Elle me prête l'argent pour l'opération de Rafaelito. En espérant que ce sera suffisant. Déposez-le sur votre compte, vous ferez vous-même le chèque à Renato Santibáñez. Si vous vous montrez faible pour leur enfant, vous pourrez aussi bien vous montrer faible pour autre chose. Non, je vous jure que non. Je ne vous donnerai plus d'argent sur l'hacienda. Vous n'aurez plus un sou. Plus un sou. Non. Marie-Mar ne pourrait pas être si cruelle. En ça aussi, elle est différente. Qu'est-ce que tu fais ici? Angelica, on a l'argent qu'il nous faut, ça y est. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, Señora. Alors, vous avez des nouvelles au sujet de mon divorce avec Sergio Santibáñez? C'est vrai, tu as l'argent? Oui, on va pouvoir le faire opérer, Angelica. Comme je suis content. Oh mon Dieu, merci. En fait, ça me fait plaisir qu'à moitié. Opérer un si petit bonhomme me fait peur. Tout se passera bien. Au fait, qui t'a prêté cet argent, Renato? Ton père t'a expliqué, non? Tu penses que l'amour que j'ai pour toi peut être effacé comme ça, avec de simples paroles? Il faut accepter la réalité, Natalia. Si tous les amoureux de l'histoire avaient dû renoncer à leur amour parce qu'ils ont rencontré des obstacles, imagine. Je te demande pardon. Si tu es aussi désolé que ça, pourquoi tu ne me jettes comme un chiffon sans réagir du tout? Que puis-je faire? Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, tu es la fille d'un gouverneur. Mais les filles de gouverneurs ont le droit d'aimer comme les autres filles, voyons. Et alors, que veux-tu que je fasse? C'est cette histoire de divorce? Ou bien il se passe autre chose? Hein? Ça va se terminer un jour? Oui, mais je crains que ça prenne du temps. Oh. Et à ton avis, tu ne crois pas que ce serait plus simple de m'expliquer ce qui s'est passé? Je ne voulais pas te faire souffrir, Natalia. Tu plaisantes, j'espère. C'est pire qu'un coup de poignard. Natalia, je te demande pardon. Je ne veux pas te perdre, Sergio. Je t'aime. Il faut que tu acceptes la situation. Non, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime, Sergio. Je t'aime. Ne te préoccupe pas de savoir d'où il vient. On l'a, c'est l'important, non? Réponds, c'est Sergio? Oui. C'est Sergio. Il a usé de son influence. Il est le fiancé de la fille du gouverneur. Et c'est eux qui nous ont prêté l'argent. Oh, Dieu le bénisse et qu'il me pardonne tout le mal que j'ai pu lui faire. Oh, Renato, Renato. Angelica, je t'en supplie, tu dois rester forte. Notre fils a aussi besoin de nous pour s'en sortir. Ah oui. Votre mari pose des problèmes. Ah bon? Et de quel ordre sont-ils? Il veut la preuve de certaines choses. Des preuves? Et où veut-il en venir? Il exige de voir sa fille. Il est devenu fou. Il déclare que cet enfant n'est pas né près de lui, qu'on ne l'a pas mis au courant de son existence. Il veut avoir la preuve que sa fille existe. Désires-tu boire quelque chose? Non, merci. Je viens de prendre un café. Je voulais te faire un chèque, mais finalement, je t'ai ouvert un compte à ton nom. Comme ça, tu pourras tirer de l'argent plus librement. Brenda, comment te remercier? C'est comme un rêve, c'est tellement inattendu. Je ne pensais pas que je pourrais un jour compter sur quelqu'un. Tu sais, Renato, parfois des femmes comme moi peuvent avoir des excès de générosité. Mais en fait, ce qui compte le plus, c'est qu'on puisse guérir ton fils. Que Dieu t'entende. Et j'espère qu'il te récompensera de ta générosité qui contribue à mon bonheur. Non, je ne peux pas lui permettre. Je suis désolé, Señora, mais si vous voulez continuer la procédure, vous allez être forcé à l'autoriser à voir sa fille. Nous avons quelques jours pour la lui présenter. On peut essayer de trouver un arrangement qui vous convienne. Mais il faudra qu'il la voie. Est-ce vraiment utile pour la suite de la procédure? Tout à fait indispensable, Señora. Très bien.
Alors le moment est venu pour Sergio Santibáñez de savoir enfin qui est sa fille. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuánto lo quise yo. Sí, señor.